Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Le problème c'est que... Vous m'avez parlé du graffiti. Mon mari voulait pas m'inclure dans son enquête, mais il a mentionné qu'il y avait un culte opérant à Harlem et qui payait probablement justement la police pour laisser passer leur activité comme tous les autres gangs de criminels font. Je peux aussi vous dire que une nuit, peu avant son arrestation, j'ai entendu mon mari parler avec son ami Needham Johnson, qui travaille en tant que reporter au New York Age. Il a mentionné le nom de Juju House. Ça vous dit quelque chose? Peut-être. Une intuition, mais rien de... Bref, mon mari a été arrêté en septembre 1924 après qu'il ait été trouvé debout à côté du corps d'un homme d'âge moyen blanc dans une allée sombre pas loin de la branche de la bibliothèque publique de New York à Harlem. La police, soi-disant alertée par les cris de l'homme mourant, dit avoir vu mon mari jeter un couteau couvert de sang quand il était confronté. Donc le couteau, celui de l'armée, un couteau bolo, a été soi-disant récupéré sur la scène et a fait le centre de toute l'accusation contre mon mari. Je me souviens pas avoir jamais vu mon mari prendre son couteau lors des patrouilles. C'était pas le but. Le but c'était de créer une présence dans les rues. Du coup, on a essayé de lever un petit peu d'argent dans le voisinage, au Teddy's. Ça a payé un avocat médiocre pour le temps du tribunal et d'un appel. Maintenant, il y a plus d'argent et c'est qu'une question de temps avant que mon mari soit amené à la chaise électrique. C'est pour ça que si vous pouvez aider, faire quoi que ce soit, vous m'avez parlé de Juju House, vous avez quelque chose par rapport à ça? Vous savez ce que c'est? C'est un magasin, il semblerait, mais... Oui, c'est un magasin d'art africain sur Ransom Court. C'est tenu par certains... Silas. Oui. C'est ça, hein. Ouais. Tout à fait. J'ai surveillé un petit peu les alentours. Après l'arrestation de mon mari, j'ai noté... Et tu vois qu'elle là, elle vous fait un peu plus confiance, vous voyez, parce qu'elle s'est rapprochée et son ton, c'est un peu fluidifié. Pareil, sa mine un peu fermée, c'est un peu ouverte et clairement, elle a l'air de vous faire un peu plus confiance. J'ai noté qu'une fois par mois, environ, il y a 20 à 30 personnes qui entrent dans le magasin très tôt le matin, la nuit. Et le timing correspond à quand mon mari et ses amis allaient en patrouille. Des attendants, ils viennent de tous horizons. Il y en a, on dirait des clochards, des voyous et d'autres, le genre de personnes qui travaillaient avec mon mari quand il travaillait dans la construction. Alors, j'ai reconnu personne, mais... Et... Une population pauvre en général. D'apparence en tout cas. Pas forcément, justement, par la construction, Et vous les voyez entrer, est-ce que vous les avez vus sortir aussi Je suis jamais allé très très loin. Une fois, j'ai vu aussi des caisses qui étaient transportées vers Ransom Court. Une nuit de rassemblement, environ 1 heure après que les invités, si j'ose dire, soient arrivés. Alors, peut-être que c'est un speakeasy très exclusif dans les sous-sols. Il y a beaucoup d'établissements comme ça, c'est possible, et peut-être que juste les caisses contiennent de l'alcool, mais le fait que ça colle, que les disparitions collent aux nuits des rassemblements, peut-être que le contenu des caisses est plus... Je sais pas, j'ai aussi vu des enquêteurs de la police aller dans Ransom Court la journée. Alors peut-être que c'est rien, ou peut-être que ils sont là pour prendre des paiements de Silas. Si le 14e precinct est bien corrompu,
En tout cas, c'est ce que mon mari pensait. Mais je vous le dis, je suis jamais allé là-bas directement. Je suis même allé jamais dans Somme Courte. Une fois, je suis rentré dans un des immeubles qui surplombe en Somme Courte, sur le côté, et j'ai failli être repéré par des personnes qui traînaient dans l'allée, donc je n'ai jamais retenté. Vous avez bien fait. Votre mari vous a mentionné un culte à Harlem. Vous avez jamais parlé de nom? Non. Mais de toute façon, je pense que... Pour être honnête, je pense que si cette affaire n'est pas vite résolue, certes, mon mari mourra sur la chaise électrique, mais je pense que moi, je deviendrai soit victime d'une manipulation de la police, soit tué par ce culte. On essaye les vrais tueurs. On essaye de réunir le plus de détails, le plus d'informations pour comprendre vraiment la situation. Est-ce que vous nous avez déjà expliqué beaucoup de choses? Est-ce que vous pensez que vous pourriez peut-être parler à votre mari, qu'il accepte de nous rencontrer pour nous donner sa version des faits? Peut-être ce qu'il a pu comprendre, voir, entendre, et bien évidemment, c'est dans son intérêt et aussi pour nous de trouver l'assassin ou les assassins de notre ami. Je pense je peux aller le voir et peut-être qu'avec Miss Rosenberg, on arrivera à le convaincre. D'accord. Mais je vous dis, mon mari il aura peut-être du mal à vous faire confiance. Mais je pense que... Enfin, je me dis, vous avez aussi des billes dans cette affaire, vous avez une raison de trouver... C'est exact. Ce qui s'est vraiment passé. En tout cas, faites attention à la Jojo House, si vous y allez. Vous vous sentez en danger, vous comptez quitter la ville? Non. C'est ici que j'habite. Écoutez, c'est trop tard pour notre ami, mais c'est pas trop tard pour votre mari, et on va faire tout ce qu'on peut pour que vous le perdiez pas. Vous nous en avez déjà dit beaucoup, et merci de votre aide, et on va nous aussi essayer de vous aider. Merci beaucoup. Si jamais vous vous sentez en danger, on a peut-être un moyen de vous accueillir le temps que la tempête passe. Ça pourrait être plus dangereux pour moi de disparaître du jour au lendemain. Je comprends. Je préfère ne pas lever les soupçons. Je voulais juste montrer que vous pouvez nous faire confiance. Je comprends. Si vous pouvez nous laisser également les coordonnées des amis que votre mari rencontrait au Teddy's. Oui. Sans problème, n'hésitez pas à aller les voir. Ils pourront peut-être vous donner des informations que je ne pourrais pas vous donner. Merci beaucoup. Merci à vous. Du coup, vous sortez, elle part, et du coup, il y a Schoenberg qui vous regarde, qui fait, voilà, vous comprenez, je vous fais confiance de pas trahir sa confiance à elle. Moi, finalement, j'ai pas grand-chose d'autre qu'un sens moral par rapport à tout ça, mais... Ouais. On fera tout ce qu'on peut. Célia, tu disais? Si la police est aussi corrompue que semble penser Melly Hilton, va falloir qu'on soit extrêmement prudent. Et je sais même pas si on arrive à innocenter Hilton Adams, ça veut dire qu'en fait on va... Enfin, ça me semble difficile de faire ça sans mettre en lumière la corruption de la police. C'est pour ça que je suis là aussi. Et vous pensez quoi, vous, du lieutenant Poole? Il a l'air quand même beaucoup plus... Enfin, il a l'air... Lui, déjà, il a répondu à mes questions plus rapidement. Je pense que je vais pas vous dire que c'est une bonne personne, je n'en sais rien, mais en tout cas, clairement, il semblait être très frustré. Il semblait très frustré que l'affaire patauge et que le 14e precinct ne fasse pas grand-chose. C'est ce qui m'a semblé aussi. C'est déjà ça. Bon, attendons de voir si Hilton Adams acceptera de nous parler, et pendant ce temps, on peut peut-être aller au Teddy's.
Bon, après, il a quand même parlé d'une personne en particulier. Enfin, elle a parlé quand même d'une personne en particulier qui faisait partie de ce groupe. On peut peut-être commencer par lui. Elle vous a parlé de 4 hommes, notamment Needham Johnson qui travaille au New York Edge. Vous vous séparez donc de Miss Schoenberg et puis elle vous garantit qu'elle vous tiendra au courant dès que Hilton aura accepté votre visite, en espérant que ça soit dans les prochains jours. Et donc l'heure de votre rendez-vous avec Bradley Gray approche. Il vous a donné rendez-vous dans un bar, dans un café d'hôtel plutôt luxueux. Pas dans son bureau. Non. C'est un peu étonnant, non? Vous y allez? Ah bah oui. Vous arrivez. Et rapidement, lui aussi. Il arrive, il est très fin, très pâle. Des cheveux gris sur les tempes. Il a des cernes d'inquiétude aux yeux, à la bouche. Une petite moustache fine. Et donc, il arrive et bonjour. Bonjour. Bradley Gray. Luca Rizzi. Bonjour. Bonjour. Célia Langdon. Très bien. Raymond Lewis. Très bien. Bon, il met une main sur ton épaule, il est très vite tactile. Sur l'épaule de qui? C'est toi, Raymond. Et donc il fait, bon, asseyez-vous. Vous n'avez pas faim? Non, ça va. Bon, très bien. Bon, vous voulez donc parler et voir Miss Carlyle. Exact. Bon, très bien. Donc vous dites, il sort votre courrier, avoir des informations par rapport à un des membres de l'expédition Carlyle qui serait toujours en vie. Exactement. Très bien. Parlez-moi un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pourquoi... Bon, vous me parlez d'informations que vous aurez... Bon, admettons que j'y crois, mais voilà, Miss Carlyle n'est pas n'importe qui, et ne rencontre pas non plus n'importe qui. Je me doute qu'avec son influence et son réseau, elle peut tout à fait trouver les informations qui lui seront nécessaires sur nous trois, mais bien sûr que désirez-vous savoir? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de directement obtenir cette information de votre bouche? Après tout. Écoutez, voilà, je vous ai donné mon nom et mon prénom. Je suis Luca Rizzi. Je travaille dans l'import-export, précisément le mobilier, un magasin de meubles à Boston avec mon grand-père. Et je fais également partie de l'amicale d'archéologie de Boston. On fait tous partie de l'amicale d'archéologie de Boston et en fait nous avons aussi envie de savoir ce qui est arrivé à l'expédition Carlyle. Je pense que c'est un désir partagé par votre cliente. Tout à fait. Et il semble que votre cliente se soit montrée très déterminée et a déployé des ressources très importantes pour retrouver son frère, et malheureusement, et je le dis avec toute la sincérité que je peux mettre dans ces mots, qu'il a été très douloureux pour elle de ne pas le retrouver, et je conçois aussi qu'elle vous ait envoyé peut-être pour savoir à qui elle avait affaire, pour ne pas avoir de faux espoirs, et ça aussi je le comprends. Mais je pense que nous avons des preuves et des informations qui sont solides, et je pense que cela pourrait intéresser Madame Carlyle. Très bien. Eh bien vous voyez, c'est ça que je n'aurais pas eu en payant quelqu'un, un détective privé ou je ne sais pas quoi, qui serait allé fouiller dans vos affaires. Le rapport humain, le contact et il chope l'épaule. Hein? Se voir. Voir votre réponse, vos visages, quand nous discutons, c'est important. Je vous fais confiance.
Je crois que vous êtes de bonnes intentions, que vous avez, voilà, en tout cas vous ne semblez pas être des gogos sortis je ne sais où. Bon, écoutez, je pense que vous pourrez voir ma cliente dès demain, si vous le souhaitez. Parfait. Dans son manoir. Et puis, voilà. Évidemment, je vous serai gré, bien évidemment, de garder toute forme de politesse à son égard. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas des rustres, hein. Vous saurez vous tenir. Nous essayons. Eh bien, donnez-nous une heure et un lieu et nous y serons. Eh bien, écoutez, je vous donne ça où vous dormez en ce moment. Donc, il vous demande l'adresse, vous échangez les adresses, il vous explique qu'il vous enverra un télégramme dès que possible, dès qu'il a les réponses, et il fera venir un chauffeur pour vous y amener directement. Parfait. N'hésitez pas à vous habiller un petit peu plus, de manière plus adaptée, tout simplement. On a l'habitude. Eh bien, demain si vous êtes là. Et du coup, eh bien, j'espère. Je lui tends une main ferme et il te serre la main et il te prend l'épaule en te serrant la main. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je soutiens le regard, tu sais, jusqu'à ce que cette joute de regard, je la soutiens. Mais c'est même pas une joute parce que lui, il est juste, il sourit de manière fausse. Enfin, tu sais, c'est ce côté très pro, très charme urbain il fait un mouvement de tête. Il fait pareil avec toi, Raymond. Pareil avec toi, Célia. Je lui serre la main, mais avec les deux mains, je lui recouvre la main. Ouais. Bah, il refait la même. Vous serrez la main à quatre mains. Et du coup, il vous laisse. Il repart tranquillement. Il a un chauffeur, hein, bien sûr. Et donc, vous êtes de nouveau à New York dans ce froid hivernal avec des pistes, eh bien, ma foi, assez variées et touffues. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.